Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Alors hop, j'essaye de retrouver mon retour. Ça devrait le faire. Alors je ne sais pas du tout si je suis dans le champ, mais ça devrait être bon quand même. Hop, alors, où je suis? Là peut-être. Ça va arriver, oui. Alors j'y suis presque, comme ça vous laisse le temps de vous installer. Hop. Très cool si je pouvais voir les commentaires. Nickel. Bonjour maman. Eh bien, je vais me présenter pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas encore. Donc, je m'appelle Lydia Blanc d'Epotex. Je suis démonstratrice Stampin' Up. J'anime donc des ateliers autour de chez moi, donc sur Abondance, sur Évian, sur Thonon, donc en Haute-Savoie. Et en général, c'est vrai que là ça fait 2 fois, et en général le jeudi après-midi, je vous propose qu'on se retrouve un petit moment sur Facebook pour créer une petite carte sympa entre nous. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube qui est l'Atelier Scrap de Lélou. Ça sera sûrement plus facile à retrouver mes anciennes vidéos vu que maintenant Facebook efface les vidéos au bout d'1 mois et demi ou 2 mois je crois. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne YouTube. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Oui, je crois que j'ai tout dit. On va passer la caméra sur le plan de travail et puis on va voir ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Allez, go! Hop, n'hésitez pas à me dire si le son, si l'image, si tout est nickel ou pas. On va bouger un peu. Alors j'essaye. Hop. Nickel. Ça a l'air d'être tout bon. Là, je crois que c'est tout bon. Peut-être se mettre un tout petit peu plus haut, si je peux. Non. Allez, ça devrait le faire comme ça. Alors, je pose ma chaise parce que comme d'hab, vous savez, je suis debout pour travailler. Alors, regardez la jolie petite carte. Elle n'est pas de moi, elle est d'une américaine qui s'appelle Maria. Je l'ai trouvée super sympa, sa carte. Elle peut être envoyée. Hop, elle s'aplatit super bien. Bonjour Isabelle, elle s'aplatit super bien et voilà. Donc c'est vrai qu'elle est super grande. Hop là. J'ai utilisé pour la faire une collection. Alors, où j'ai mis? C'est pas ça que je voulais. La collection, elle est à la page 40 du nouveau catalogue. Et c'est fleurs épanouies. Voilà. Donc vous voyez là, il y a le petit joie ici. Je vous ferai voir les découpes. Une petite fleur, je ne sais pas si ça se voit, mais vous voyez, regardez. Elle est super bien travaillée. Et puis voilà, j'ai pas mis grand chose. J'ai mis ici 2 petites fleurs et puis mes petits messages. Je trouvais qu'il n'y avait pas besoin de mettre plus. Après, vous pouvez très bien mettre ici un petit message, quelque chose. Ça, c'est vous qui voyez. Et derrière, on a de la place pour écrire ce qu'on veut. Voilà. Ah, alors, attendez. Coucou Jocelyne. Ah, pas de sport. Mince, ça fait trop chaud. Alors, attendez, j'écris juste un petit message. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Bonjour Laurence. Bonjour tout le monde, c'est cool. Hop, voilà la petite carte. Je vais vous faire voir aussi les papiers. C'est vrai que celle-ci, je ne l'avais pas encore travaillé, la collection. Je l'avais pas encore travaillé, cette collection. Donc, hop, je mets ça de côté. Je vais vous faire voir. Donc, c'est la collection. Hop, je prends le catalogue et je vous montre. Oui, trop chaud. J'imagine, Jocelyne. Je fais nous qui habitons aussi en montagne. Non, on ne peut pas rester dehors. On a un petit air, c'est vrai, mais il fait super chaud. Donc, on a la page 40-41 du nouveau catalogue et c'est la collection Fleurs épanouies. Et on a 2 sets de lots
deux tampons et 2 dies. Donc ici on a les fleurs et ici on a les petits messages. Bonjour Béatrice, ici on a les fleurs. Ah tiens, j'ai pas sorti ça. On a les fleurs, on a le papier. Et on peut faire énormément de choses avec. On peut couper directement les fleurs dans le papier. On a aussi les dies, on a plein de choses. Je vais vous la faire voir, hein, mais elle est super belle. Le papier. Allez, je vous montre le papier parce que je ne l'avais pas encore travaillé, celle-ci. Regardez. Hop, on a celui-ci de papier. D'accord. Et puis, de l'autre côté, on a ça. Bah, c'est celui que j'ai utilisé juste ici. Bonjour Martine. Merci beaucoup. Bon après-midi. Oui, on est un peu au frais à la maison. Donc, on a ce papier-là. On a celui-ci. C'est une petite chute. Et de l'autre côté, bah, c'est le papier que j'ai utilisé juste ici. Oui, maman, eh bien, il fait trop chaud. Mais en montagne aussi, ça fait chaud. Mais on a un peu plus d'air, c'est vrai. On respire un peu plus. Ensuite, on a celui-ci. Donc, on peut prendre les fleurs avec le dies. D'accord? Donc, on a celui-ci, il est super beau. Ou alors, on détourne. C'est assez facile. De l'autre côté, on a des fleurs. Hop. Ensuite, celui-là, je vous l'ai montré. On a celui-ci. On a une suite de fleurs différentes. Donc, en fait, on peut avec les dies, découper certaines fleurs. Et de l'autre côté, on est sur secret marin. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai pas fait voir? Celle-ci, c'est fait. Celle-ci, c'est fait. On a celle-ci que je n'ai pas fait voir. Hop, ça y est. Coucou, Nathalie. J'espère que tu vas bien. Tu as réussi. Cool. On a les fleurs ici. Et là, on est sur du bavarois de framboise. Ensuite, il en reste une que je ne vous ai pas encore montrée, c'est celle-ci. Et là, on est sur du pétunia, les couleurs de l'année dernière. On est sur du joli rose. Et de l'autre côté, on a celui-ci. Voilà, je vous ai montré déjà le papier. Donc ça, c'est le papier de la collection. Hop. Alors, je vais juste vite fait là pour pas en mettre partout. Sinon, c'est foutu. Et je vais les faire voir. Hop, je les mets là. Là, je les ai mis là, regardez. Donc ça, c'est... Bonjour Lisiane. Donc là, on a les tampons. D'accord, qui se présentent comme ceci. Donc, j'ai pas encore fait. J'ai pas encore fait. Et ici, on a les dies. Hop, je vous les montre. Ah non, ça c'est mes messages. Ceux-là, vous les connaissez. Ils sont là. Hop, ici, on a les mots. Donc, vous voyez, on peut faire en fait, on a ici pour faire le plus gros qui est celui-ci. Et on a le plus fin pour réécrire si on veut dessus. Ça va super bien. Merci Nathalie. On est au frais à l'intérieur avec les chaleurs. Et ici, on a les fleurs. Donc là, on a les fleurs. On peut tamponner hop, plusieurs fois. Et puis, on a toutes les découpes. Hop, je vais vous faire voir. On a, si j'arrive à l'ouvrir, hein. Hop, on a toutes les découpes. Je vais les remettre comme il faut. Et là, on a toutes les découpes. Voilà. Voilà un peu cette collection qui est super belle. Voilà, j'avais envie de vous la faire voir parce que je ne l'avais pas encore travaillée celle-ci. Alors, go, on y va? Alors, je prends mes notes. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez réussi à avoir le temps de couper tous les papiers? Hop, c'est tout bon, ça. Allez, ça, je le mets, je sais pas, ce côté-là. Je crois que j'ai une feuille de brouillon qui me restait de la dernière fois. Un stylo. Et puis, ben, go! Allez, qui essaye de réaliser en même temps que moi? Après, vous inquiétez pas, on a le temps. Si je vais trop vite, vous me le dites, je ralentirai. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on va faire en premier? En premier, on va découper nos morceaux pour faire nos colonnes. D'accord?
Ok, donc on en a 2 grandes, 2 moyennes et 2 petites. Pour ça, il nous fallait, je vous dis, donc dans le même, moi j'ai pris le même papier que ma base de cartes. Ok, donc pour faire nos petites colonnes, il nous faut 2 morceaux qui mesurent, alors attendez que je ne me trompe pas, 12,7 par 17,8 cm. Donc ça c'est pour faire les grandes. Bonjour Valérie. Donc ça c'est pour faire les grandes colonnes. D'accord? Donc il nous en faut 2. Ensuite pour faire les moyennes, il nous faut 2 morceaux qui mesurent toujours 12,7 par 12,7 cm. D'accord? Et les toutes petites colonnes, il nous faut 2 morceaux 12,7 par 7,6 cm. Ok, ça c'est pour nos petites colonnes. Pas de souci, super Nathalie. D'accord, donc ça c'est pour faire nos colonnes. Donc là on a la grande, la moyenne et la petite. Ok. Hop, je vous laisse pour prendre des notes. Et on va faire des plis. On va faire toujours des plis dans les 12,7 cm. D'accord? Et ça va être toujours les mêmes plis. On va faire le premier pli à 2,5. Le deuxième pli à 5,10. Le troisième pli à 7,6. Et le dernier pli à 10,10. D'accord? Ça va être toujours sur nos 6 morceaux de 4-6, sur nos 6 morceaux et dans les 12,7, on va faire un pli à 2,5, 5,1, 7,6 et 10,1. D'accord? Donc dans les 12, on fait tous ces plis-là sur nos 6 morceaux. Ok? Je vous laisse si vous voulez prendre des notes et puis après on va le faire. Hop, je vous le mets là, je ne sais pas si on voit bien, ça je le pousse un peu pour faire de la place peut-être au massicot. Donc on a notre morceau. Donc ça c'est ma grande colonne. D'accord, qui fait 12,7 sur 17,8. Ok, et on va se mettre dans les 12,7 et on va faire un pli à, j'ai dit 2,5, 5,1, 7,6 et 10,1. Ok, alors je baisse ma lame parce que je serai encore capable de faire une bêtise. Alors on a dit ici à 2,5. Ensuite on a dit à 5,10. Ensuite à 7,6. Et le dernier, on a dit à 10,10. Donc en fait, voilà ce qu'on obtient. D'accord? On a tous nos plis. On a le premier pli à 2,5. Pas de souci maman, ça marche. Oui, t'es longue. Et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas, même si vous regardez en replay, si vous avez une question, si vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas. Ça marche? Alors, on a notre premier pli ici à 2,5, ici à 5,10, ici à 7,6 et à 10,10. Ok? On fait ça sur tous nos morceaux. Donc là, et puis moi, j'ai quand même un petit peu pris de l'avance. Donc là, en fait, c'est mon deuxième morceau plus petit. Celui-ci, c'est mon morceau qui mesure 12,7 sur 12,7. D'accord? On fait sur tous nos morceaux. Donc, le premier pli, c'est toujours pareil. 2,5. Sur tous nos morceaux, c'est les mêmes mesures. Hop. Ensuite, on a dit 7,6. Et le dernier, 10,1. Est-ce que ça va? Bonjour Sylvie. Donc pareil, sur tous nos morceaux, on a ici notre premier pli à 2,5, 5,10, 7,6 et 10,1. Ok? On fait ça sur tous nos morceaux. Donc moi j'ai pris un peu de l'avance, j'avoue.
Parce qu'en fait, ils sont déjà tout prêts, mes morceaux. Hop, regardez. Voilà mes morceaux. Hop. Bonjour Guylaine, bonjour du Québec. Merci beaucoup. Voilà tous mes morceaux. Donc en fait, on va faire des colonnes. Ça, c'est les miens. Donc il me reste les deux là à faire. Il me reste le grand et un moyen. J'ai fait déjà les deux petits. Et bien on va prendre notre plioir et on va marquer les plis. Et on marque les plis tous dans le même sens. Hop. Ici. Ici et le dernier ici. D'accord? En fait, voilà ce qu'on obtient. Donc quand on collera notre morceau, on aura une colonne. On fait la même chose sur l'autre. Ici. Ici. Et ici. D'accord? Oh la tricheuse! Eh oui, j'ai pris de l'avance! Non, j'ai pas triché. Je prends juste de l'avance. Ah, ça c'est pas tricher. D'accord? Donc en fait, quand on a fait tous nos morceaux, qu'on a marqué les plis, on obtient quelque chose comme ça. C'est tout bon? Et bien on va les coller. En fait, ce qu'on va faire, on va le plier comme ceci, d'accord? On va mettre de la colle ici, sur la dernière languette. On va se plier sur la deuxième. Et puis on va venir tout simplement appuyer. Voilà. Ok? Pour mettre de la colle. Alors de la colle, du double face, que vous voulez. Le principal, c'est que ça colle. Alors, je ne sais pas si c'est dans ce tube-là. J'ai pas préparé mon tube de colle par contre. Alors allez, regardez. On met de la colle. Voilà. Je me mets, regardez. Donc là, je suis comme ça. Je me mets sur mon deuxième ici. Et hop. J'appuie. D'accord? Et pour être sûr que c'est nickel partout, regardez, je fais rouler en fait. Je fais rouler ma petite colonne. Pour être sûr que c'est tout nickel et qu'elle va bien s'aplatir. C'est ça, je me suis organisée. Tout à fait, je n'ai pas triché, je me suis organisée. Tout à fait, Nathalie. C'est pas de la triche. Comme ça, je suis avec vous. Et puis, vu que c'est des mouvements répétitifs, c'était pas nécessaire voilà, d'en faire 8, 6. Hop, ma première colonne. Ok, donc ça, c'est mes deux grandes colonnes. Donc, j'ai mes deux petites. Et je vais faire ma deuxième moyenne. Donc, pareil, on remet de la colle ici. On se replie, hop, sur le deuxième et on appuie. Hop, je colle mes doigts aussi, comme d'hab. Je commence déjà, hop, ici, pareil. On se met, comme ça on regarde si en fait, tout est bien plié. Pour que, en fait, notre carte après, hop, elle se plie correctement. Et là, voilà. Donc là, j'ai, regardez, mes deux moyennes, mes deux petites, mes deux grandes et mes deux petites. Ça marche? Donc, elles fonctionnent toutes pareilles. Elles sont toutes sur le même modèle. C'est tout bon? Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir coller. Regardez, ici, du papier design. Alors, j'ai maté, j'ai fait un petit matage. En papier blanc ici. Vous pouvez très bien faire un matage avec un papier coloré, mais plus clair, si vous voulez. Moi, ici, j'ai utilisé du papier blanc. Donc, je vais vous donner la mesure du papier de matage et la mesure du papier design. D'accord? Donc, il en faut 2 pour nos grandes colonnes, 2 pour les moyennes et 2 pour les petites. Ça marche? Alors ça, hop, je pousse un peu, comme ça, je ressors ma feuille. Donc, pour mes colonnes, pour mes 2 grandes colonnes, qu'est-ce que je peux faire? Alors, il nous faut 2. Donc là, on va mettre papier matage. D'accord? C'est papier cartonné, mais je vous mets pour le matage. Pour le matage, il me faut 2 morceaux qui mesurent 2,2 par
17,5 cm. D'accord? Ça marche? Ça, c'est mon papier de matage. Donc, il me faut 2 morceaux qui mesurent 2,2 sur 17,5. Donc, ça, c'est pour ma grande colonne. Le DSP, donc toujours 2 morceaux. Donc, le DSP, c'est le papier à motif. D'accord? Le papier design. Il me faut 2 morceaux qui mesurent 1,90 par 17,1 cm. Ok? Donc, ça, c'est pour ma grande colonne. Ça marche? Ensuite, pour ma moyenne, il me faut 2. Donc, je vous mets d'abord la mesure pour le papier de matage et après la mesure du DSP. Donc, 2,2 par 12,4 cm. Et pour le DSP, le papier à motif, 1,90 par 12 cm. D'accord? Donc, ça, c'est pour la moyenne de colonne. Donc, là, on a la grande, la moyenne. Papier de matage, papier à motif. Ça marche? Et puis pour la petite colonne, je vais vous le mettre là, il me faut 2 morceaux donc qui mesurent 2,2 par, on a dit, 7,3 et 2 morceaux qui mesurent 1,90 par 6,9 cm. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est pour ma grande colonne, la moyenne et la petite. Donc mon premier ici, c'est mon papier de matage. Et ici, c'est le papier à motif. Ça marche? Je vous laisse pour prendre des notes. C'est tout bon? Alors, je le mets là. Et j'ai mis mes papiers. Ah, bonne question. Ah! En plus, c'est vrai. Je les ai mis où? Ils sont là. J'ai cru que je les avais perdus. Alors là, là. Voilà. Alors, j'ai pris, comme tout à l'heure, de l'avance. Moi, je les ai déjà collés ensemble. Et, regardez, ah non, pas sur celle-ci. Collés déjà, pas sur celle-ci. Hop, et déjà collé sur mes colonnes. Ok? Donc en fait, on a ici mon papier de matage. Il mesure 2,2 sur 17,5 cm. Ça marche? Et mon papier design, le DSP, il mesure 1,90 sur 17,1 cm. Et on va les coller ensemble. Hop, je prends ma colle. Voilà. Vous le dites si je vais trop vite. Hein. J'arrive pas à l'attraper. N'hésitez pas à me dire si je vais trop vite. Vous pouvez pas me crier dessus, mais faites « Ah, stop !» Disons que vous pouvez crier, mais je vous entendrai pas. Hop, voilà. D'accord? Donc là, j'ai un morceau qui va venir se positionner ici après. Donc, pour ma taille moyenne, donc ça va être celle-ci, d'accord? J'ai un morceau qui mesure 2,2 sur 12,4. Ok? Alors, il faudrait une grande enveloppe, Sylvie. Elle s'aplatit super bien, regarde. Elle s'aplatit super bien, mais il faudrait, tu sais, attends, j'en ai peut-être eu, les grandes enveloppes. Là, j'en ai une. J'ai les grandes enveloppes, tu sais, comme ça. Et ben, elle, regarde, elle rentre largement dans une grande enveloppe. Ok, elle s'aplatit. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait bien faire attention à nos colonnes quand on les aplatit, pour pas que ça fasse trop de bosses. Oui? Je vais me promener. Vous faites attention? Oui. Ça marche. À tout à l'heure. Pas longtemps. Oui. Et restez pas trop longtemps au soleil. Non, non. Excusez-moi, c'est ma fille qui va se promener avec sa copine. Donc voilà, d'accord, elle rentre tout à fait dans une enveloppe, une grande enveloppe. Il faudrait que je regarde après la taille si vous voulez. Hop, je la mets là. Donc on a dit ici, c'est mon morceau pour ma moyenne colonne qui mesure 2,2 sur
12,4. Et il y a mon papier design qui mesure 1,90 sur 12 cm. Oui, sûrement, merci Nathalie. Oui, sûrement, il faudrait que je regarde la taille, mais oui, ça doit être ça. Ça doit être ça, Nathalie. C'est les grandes enveloppes. Mais oui, ça doit être ça. Hop. Et hop, ici, j'ai mon morceau qui va se mettre sur celui-ci. D'accord? Donc ensuite, bah, vous prenez vos papiers à motifs et vous venez les coller sur vos colonnes. Alors moi, j'ai fait attention, en fait, regardez, que le raccord soit derrière, en fait. Que mon raccord, là, il soit collé derrière. D'accord? Donc mon papier design, je l'ai mis devant. Après, c'est des petits détails. Après, ça se verrait pas trop, mais que voilà, cette partie où vous avez collé l'ensemble soit plutôt collée comme ça sur la carte. Et on colle ici notre papier design. Ça marche? Et bien allez, on va déjà coller sur la moyenne colonne. Alors, hop, regardez, c'est cool parce que ça s'aplatit super bien. J'aplatis là, et puis ici je colle, tout simplement. En fait, il n'y a aucune difficulté dans cette carte. Après, on pourrait refaire, voilà, si les dimensions, elles sont trop grandes, on pourrait retravailler les colonnes, les faire plus petites, les faire moins épaisses et faire la carte moins haute. C'est tout à fait possible. Hop. Et puis, je vais coller ici, pareil, mon papier design sur ma colonne. Alors ça, j'ai dit que je voulais le mettre derrière. Et ça, je colle ici. Super. Ça a l'air d'aller, hein. Et là, regardez, j'ai toutes mes colonnes. C'est tout bon? Et bien ensuite, il me faut la base de carte. C'est-à-dire la base là où je vais coller mes colonnes. D'accord? Donc, on a 3 morceaux. On a ici un premier morceau, ici un deuxième et ici un troisième. D'accord? Donc, ici, mon premier morceau, je veux hop, tourner ma feuille comme ça. Donc, ici, le premier morceau de ma base de carte, il mesure. Attendez, je ferme juste ma colle. Il mesure, donc toujours dans du papier cartonné, hein, il mesure 12,7 sur 17,8 cm. D'accord? Ça. Et en grammes, cela donne quoi? Eh bien, je ne l'ai pas pesé. Est-ce qu'elle est lourde? Elle est un peu... Oui, elle est plus grande et il y a un peu plus de papier que certaines cartes. Donc, j'avoue que oui, elle doit être un peu plus lourde que d'autres cartes. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas pesée. Il faudrait que j'essaye... si j'oublie pas, j'essaye de la peser sur ma petite balance de cuisine pour vous dire à peu près le poids. Mais non, je ne l'ai pas du tout pesée. Mais j'y ai vraiment pas pensé. Donc là, on a notre premier morceau ici. D'accord? Je vais vous donner la mesure du deuxième morceau et ensuite du troisième morceau. Donc ensuite, mon deuxième morceau, il mesure 12,7 sur 12,7 cm. Ok? Et mon troisième morceau, il fait toujours 12,7 par 7,6 cm. Ok? Donc ça, en fait, c'est les 3 morceaux de carte, ma base de carte. Vu qu'on va faire en escalier. Et puis ici, alors moi, je l'ai recoupé. Si vous voulez, je vous donne la mesure. Ici, moi, j'ai recoupé, en fait, ma mesure, celle que je vous ai mis sur... vous avez vu, normalement, en fait, pour ici, mon bas, ma mesure est un peu plus grande. Mais moi, j'ai changé. J'ai préféré faire une toute petite ligne. Donc, je vous donnerai la mesure de celui-là.
Et sinon, vous pouvez recouper, faire juste une petite ligne. Voilà, c'est vrai que... Oui, je pense, après 20 grammes, c'est 100 grammes. Donc, je pense que cela va bien pour les... Oui, je pense aussi. Merci. Hop, on y va? Donc, hop, on va prendre le grand morceau. On n'a rien à faire, en fait, sur le grand morceau. Regardez, je prends mon grand morceau qui mesure 12,7 sur 17,8. OK. Et je vais venir coller mes deux colonnes. Hop, ça, je les prends là. Je prends mes deux grandes colonnes. Je mets de la colle, hop, ici et ici. Et je le colle ici. Ça marche? Allez, go. Donc, on a dit qu'on mettait de la colle derrière. C'est pas le bon tube. Je croyais que si. Ah, si. Je me suis dit, mince, j'ai plus de colle. Voilà. Et puis, on va venir coller. On va faire comme ça. Regardez, je la plie un peu. Je plie. Et je viens venir coller ici. Je vais y arriver hein, à choper tout. Bien bord à bord. D'accord? Je me mets bien hop, ici, bord à bord. Et ici aussi. Donc là, hop, j'écrase, j'aplatis. Je fais tout ce qui est possible. Et ensuite, je remets ma colonne. Ça marche? On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on a dit de la colle ici au dos. On essaie de mettre sur la colonne hein, et pas à côté. Et on fait comme tout à l'heure. Hop, ici, j'aplatis. Et je me mets bien ici, bord à bord, et ici aussi. Hop, hop, voilà. Et j'écrase, j'appuie bien. Et là, regardez, hop. Voilà, j'ai une partie de ma carte. Ok, est-ce que ça va jusque-là? C'est assez clair? Coucou Catherine. Super Catherine. J'espère qu'il ne fait pas trop chaud. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va venir coller ici. Avant de continuer, on va venir coller ici notre papier design. Ok? Et mon papier design, il mesure. Donc je vous le mets à côté, je vous mets une petite flèche pour là. Mon papier design, il mesure 7 cm sur 17,5 cm. Ok? Donc mon papier design, il mesure 7 cm sur 17,5. C'est tout bon? Alors je mets ça là, je suis pas sûre que vous voyez très bien. Alors mon papier design, j'ai pris celui-ci, cette fois-ci. Donc il mesure ici 7 cm sur 17,5. Et je vais venir tout simplement le coller ici entre mes deux colonnes. Ok? Allez, go! Hop là. J'essaye de ne pas me mettre trop de colle sur les doigts, comme d'habitude. Et je viens en fait coller ici mon papier design entre mes deux colonnes. Et voilà ce que j'obtiens. C'est tout bon? Ensuite, ce qu'on va venir faire. Alors moi, j'ai découpé. Ici, voilà, j'ai fait une petite décoration. Vous savez, après, je ne sais plus s'ils y sont encore. Non, je crois qu'ils y sont plus. On avait des bordures chez Stampin' Up. Des jolies bordures. D'accord? Bon, après, il n'y a pas que Stampin' Up. Il doit en avoir sur d'autres marques. Pour faire des jolies petites bordures ici. Puis, on avait d'autres aussi. Après, je ne sais pas si cette année, j'ai regardé, mais j'ai pas réussi. Si cette année, ils en avaient refait. Des jolies petites bordures. Donc, en fait, moi, ici, j'ai fait des jolies petites bordures. J'en ai refait d'autres, en fait. Je me suis amusée. Hein. J'ai voulu faire une autre forme. Donc là, ça a déchiré un peu mon papier avec mon scotch, mais ça ne se verra pas.
j'ai voulu faire d'autres formes. Donc là, c'était un peu les formes nuages. Donc en fait, ce qu'on va faire, on va venir prendre notre papier. Donc celui-ci qui mesure 12,12 sur 12,7 sur 12,7. D'accord? C'est mon papier là. C'est celui-ci. Ben, je vais venir le coller tout simplement ici. Ok? C'est tout bon? Alors, on va mettre de la colle ici et ici. Et on va venir le coller sur les deux colonnes. Hop, un peu là. Et un peu ici. Et je vais venir coller mon morceau sur mes deux colonnes. Et comme d'habitude, on va se mettre, hop, ici, bien bord à bord. Donc, je vais déjà bien coller celui-ci. D'accord? Donc, ici, je me suis mise bien bord à bord, ici et ici. Hop, j'appuie. Et ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Hop, voilà. Et ce que je peux faire pour être sûre, regardez, hop, j'écrase tout. Voilà. Et là, j'ai collé une partie. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend nos moyennes colonnes et on va venir coller. Hop, ici et ici. Nos deux colonnes. Ça marche? Allez, on remet de la colle. En fait, elle n'est pas compliquée. On fait des choses répétitives, en fait. Hop, on met de la colle là et de la colle ici. Donc, ensuite... Ah! Vous avez vu, j'ai fait une sacrée bêtise. J'ai pas mis la colle au bon endroit. Ah! Ça, c'est pas bien. Mais oui. Mais de toute façon, il fallait bien que j'en fasse une. Il fallait bien que j'en fasse une. Si je mets pas la colle, hop, j'ai pas assez tourné mon truc. On recommence. Il fallait bien que j'en fasse une. C'était pas normal s'il n'y avait pas une gaffe aujourd'hui. Donc, on va, hop, coller tout ça. Donc ici, comme tout à l'heure, on se met bien bord à bord et on colle tout ça. Ok? Et si on fait, regardez, on aplatit tout. Et hop, et on colle. Donc là, j'ai collé, hop, ici, ma moyenne colonne. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là, c'est bon, je ne me suis pas plantée. J'avais mis comme il faut. Et là, pareil, on se met bien bord à bord partout. Voilà. Et on colle tout ça. Et là, regardez ce qu'on obtient. Ça va? Est-ce que ça va pour tout le monde? Et bien maintenant, ce qu'il faut faire, c'est ici mettre notre papier design. Mais comme moi, regardez, j'ai fait des petites choses. Il faut que je recoupe un peu mon morceau de papier design. Sinon, mon morceau, il mesure toujours 7 cm. D'accord? Sur 12,4 cm. D'accord? Ça, c'est mon papier design. Donc, il mesure 7 cm sur 12,4 cm. Ok? Moi, je vais recouper un petit bout. Puisqu'en fait, j'ai fait, voilà. J'ai fait des petits nuages. Je ne sais pas si ça s'appelle trop des petits nuages. En fait, il va être trop grand. Donc, il faudrait que j'enlève au moins 2 cm. Alors, je ne l'ai pas coupé avant parce que je ne savais pas ce que ça allait donner. Donc, il faudrait que j'enlève juste à peu près, je pense, 2 cm. Hop, ce petit bout, je le garde, ça sert toujours. Oui, tu es bien claire. Merci beaucoup, Nathalie. Ça me fait plaisir quand on me dit ça. Et regardez, là, je viens coller ici. Alors, je vais peut-être le mettre un tout petit peu plus haut pour cacher ce que j'ai fait. D'accord? Là, je viens coller, hop, mon papier design. Si ma colle veut bien sortir.
Oui. Et là, je viens coller, donc glisser entre les deux colonnes mon papier design. Voilà. Et là, hop, j'ai bougé. Non, ça a l'air d'être... Là, voilà ce que j'obtiens. Ensuite, eh ben, on va venir coller notre troisième morceau. Celui qui mesure 12,7 sur 7,6. Ok? On va venir coller ce morceau-là. Et bien sûr, je l'ai trafiqué. D'accord? Je l'ai trafiqué un peu. Donc, tout comme tout à l'heure, on va venir se positionner là et le coller ici. Ok? On pourrait même, ça pourrait même faire être sympa, c'est d'arrêter la carte ici. Tiens. Mais on va la continuer jusqu'à la fin, mais ça pourrait être sympa aussi de l'arrêter comme ça. Donc, comme on a dit, on va mettre ici de la colle sur mes deux petits côtés. De ce côté-là aussi. Et on va venir le coller sur la base de carte, sur ma carte. Hop. Je me mets là, ici, comme tout à l'heure, bien bord à bord. D'accord? Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, en fait, ça va tenir notre carte. Et on aplatit tout ça. Hop. Comme ça, on est sûr que ça colle. Regardez. Je sais pas si vous voyez tout, mais ça fait sympa. En tout cas, moi, je trouve que ça fait sympa. Et on a bien sûr notre petit dernier... Non, on va d'abord coller nos deux petites colonnes. On va coller ici une colonne et ici une colonne. Ça marche? Alors, je ne me trompe pas. La colle sur celui-là et la colle sur celui-là. Peut-être pas faire deux fois la même erreur. Ici de la colle et on a dit ici de la colle. Voilà. Et je viens coller mes deux petites colonnes. Donc, hop, je pousse tout ça. Je vous montre. Je me mets bien là. Et ici, comme tout à l'heure, je me mets bien, hop, ici, bord à bord. Et je colle. Ça marche? Hop. Et je fais la même chose de l'autre côté. Hop, on va faire comme ça. Voilà. Et ici, hop, je me mets bien. Je crois bien que j'y suis. C'est tout bon. Et là, voilà. Regardez. On a plusieurs étages. Et comme tout à l'heure, on a ici notre papier design qui mesure. Lui, il mesure donc 7 cm. D'accord? Sur 7,30 cm. Ok? Donc ici, on a notre papier design. Il mesure 7 cm sur 7,3 cm. Ça marche? Et bien, comme tout à l'heure, à mon avis, je vais enlever à peu près la même chose. Hein. Ouais, je vais bien enlever 2 cm aussi. Hop, et j'enlève 2 cm. Voilà. Donc après, ça dépend parce que sur mon autre carte, j'ai pas enlevé autant. J'ai dû enlever 1 cm. Oups. Sur cette-ci, j'ai dû enlever 1 cm en fait. Ou 1,5. Voilà, en fait. Ça dépend la découpe que vous faites. Donc ça, hop, je garde. Et ça, je viens le coller ici. Entre les deux. C'est tout bon? Est-ce que ça va pour tout le monde? Maintenant, j'ai ma colle qui colle. Hop. Voilà. Toute seule sur mon plan de travail. Voilà. Et là, je vais essayer de ne pas le mettre à l'envers et je viens coller. Voilà, je suis à peu près droite. On va se pousser plus par là. Allez, nickel. Non? Enfin, moi je trouve ça nickel. Ensuite, comme je vous ai dit, c'est soit ici, on met un gros morceau.
un gros, pas non plus un énorme. Donc mon morceau, il mesure, donc mon papier cartonné, il mesure 12,7 par 3,8 cm. Et mon papier design, il mesure donc 7 cm sur... non, j'ai des bêtises, il mesure pas 7 cm. Il mesure, hop, 3,4. Si en plus je dis des bêtises. Ouais, c'est ça. 3,4 sur 12,4 cm. D'accord? Donc mon petit morceau. Ah, je le ferai après. Pas de souci, Jocelyne. Oui, Catherine, le papier, il est super beau. C'est la collection Fleurs épanouies. Voilà. Merci, merci, Nathalie. Donc, en fait, ici, j'ai un morceau qui mesure 12,7 sur 3,8. D'accord? Donc, je pourrais positionner ici. Mon papier design, il mesure donc 12,4 sur 3,4. Voilà. OK? Qui vient se positionner ici. Soit, vous allez m'aider, soit je colle comme ceci. En fait, j'ai pas voulu prendre de papier différent. J'ai voulu essayer. Soit je le colle ici. D'accord? Avec les dimensions là. Soit je fais comme j'ai fait. En fait, ici, j'ai coupé une petite bande de 1 cm. 1,5 je crois. Ici, j'ai coupé une petite bande de 1,5. Je trouvais que ça faisait plus sympa. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que je laisse à la longueur comme ceci ou je coupe ici à 1,5? Je vous pose la question. Hop, ça va être tout bon parce qu'après, ça sera la décoration. Je vous laisse réfléchir, puis le temps que ça arrive sur l'écran, eh bien j'ai le temps. Je rigole. J'ai le temps de faire un tour. Non. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on laisse? Je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce que je laisse ici ma grosse bande ou je fais comme ici une toute petite bande? Allez, je vous laisse que vous travaillez quand même un petit peu. Hein? Je préfère couper. Ça allège la structure, je trouve. Ouais, ok. Eh ben oui. Eh ben allez. Oui, moi aussi, je trouvais que ça faisait plus léger. La petite, c'est nickel. Alors, si je me trompe pas, j'ai dû faire 1,5. Je vais vous dire ça. Hop. Si je me trompe pas, j'ai dû couper... C'est ça, j'ai coupé un 1,5. Donc, en fait, votre papier cartonné, vous le faites sur 12,7 sur 1,5. D'accord? Et votre papier design, ben vous faites 12,4 sur 1 cm. Ça marche? Allez, go. Hop, ça, je mets là, ça, je mets là. On a dit qu'on coupait la bande à 1,5. J'essaie de me mettre droite. Voilà. Et puis mon papier à 1 cm. Un et demi ou deux, oui. Oui, on n'est pas à quelques centimètres près, bien sûr. Plus fine. Après, c'est vous qui voyez, vous pouvez faire plus fine, vous pouvez, voilà. Donc là, c'est ma petite bande. Même 2 cm, ça irait très bien. Là, maintenant, elle doit faire combien, ma bande? Ma bande, elle fait un tout petit peu plus de 2 cm. Elle fait 2,2. Donc, ça pourrait même, regardez, vous faites quelque chose de plus fin. Bon, après, c'est peut-être parce que aussi, j'ai remis le même papier. J'aurais dû peut-être mettre un autre papier pour que ça ressorte un peu plus. Voilà. Mais oui, oui, après, ça, c'est perso. C'est comme la déco, en fait. Petite finition. C'est... hop, alors je mets ma colle sur ma petite bande. Ben alors, je ne vais pas réussir à finir. Hop. Bonjour. Oui, 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 Francine. Bonjour, Francine. Bien sûr qu'il y aura un replay juste après le live. Et sinon, tu peux retrouver la vidéo sur ma chaîne YouTube qui est l'atelier scrap de Lélou. En fait, voilà, l'atelier scrap de Lélou.
Donc oui, il y a un replay juste après. Et sinon, dans la soirée sur ma chaîne YouTube. Donc là, voilà, j'ai ma petite bande. Et on va venir tout simplement la coller. Alors moi, je l'ai collée en décalé. Je voulais pas la centrer. Ici, voilà, je ne l'ai pas collée centrée. Je l'ai décalée. Je trouvais ça plus sympa en décalé. Et bien, on va faire la même chose. Je vais me la mettre par là. Donc, ça ferait... En plus, en fait, la bande, il faut quand même la mettre. Ça va tenir votre carte, en fait. Voilà. Hop. Regardez. Il manque plus que la déco, mais en fait, il n'y a pas grand-chose à faire au niveau de la déco, mais il manque la déco. Voilà. Hop. Tout ça, c'est bien collé. La déco. À bientôt. Pas de soucis, Lisiane. À bientôt. Reste plus que la déco. J'ai pas fait grand-chose et je veux pas faire grand-chose non plus pour la carte. Hop, que j'y retrouve. J'ai écrit, par contre, cette fois-ci, j'ai pas écrit le même message. J'ai découpé Belle au lieu de découper Joie. J'ai découpé Belle, d'accord. Et j'ai pas oublié, j'ai mis du papier collant, des feuilles adhésifs. Regardez, les feuilles adhésifs de ces Stampin' Up numéro 152 334. C'est des petites feuilles comme ça adhésives. Donc elles sont des deux côtés collantes, d'accord. Et quand on a des petites choses à coller, et ben c'est super bien. Donc là, j'ai fait sur mon papier blanc une petite feuille adhésive. Donc cette fois-ci, j'ai écrit Belle. J'avais envie. Donc vous avez vu, on a la découpe, la première découpe comme ceci. Et on a la deuxième découpe comme cela. Donc j'avais envie d'écrire Belle. Voilà. Et je voulais écrire Belle journée. C'est ça? Je ne sais plus. Hop, ils sont où les... Je voulais écrire, ah, c'est une belle journée. Voilà. Je vais utiliser le c'est une et belle journée. Donc là, c'est la déco, c'est perso. Donc, je vais peut-être écrire belle et puis journée, on le mettra à côté. Donc, regardez mon papier adhésif. Si bien sûr, j'arrive à l'enlever. Là, regardez. En fait, ici, c'est collant. Vous voyez là, ça colle. Donc, c'est super quand on a des petites découpes, quand on n'oublie pas, surtout. Parce qu'en général, j'oublie. Et là, c'est cool parce qu'on n'a pas besoin de mettre de colle. Hop. Et voilà, c'est déjà tout collé. Et là, on a Belle. Donc, je voulais juste mettre Belle. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai redécoupé dans le papier design. Donc là, c'est coupé dans le papier design avec le dies, d'accord? Et le dies, en fait, il fait des petits effets. Je ne sais pas si ça se voit bien. On a des petits effets ici. Donc ça, c'est le dies. Je voulais remettre ma petite rose. Je l'ai trouvée trop belle. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous montrer sans spécialement les mettre. J'ai redécoupé, hop, une petite feuille pour mettre quand même un peu de couleur. J'ai découpé, j'ai tamponné et découpé avec les dies. Hop, est-ce que je vais réussir à les prendre? Regardez. Alors, ici, on a la fleur, d'accord? Et ici, hop, on a les pétales de fleurs. On a la tige et la fleur à part. Ça marche? Et puis, j'ai aussi, hop, je vais le laisser là. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ici, pour avoir une petite fleur plus foncée, on a la découpe. Bon, en fait, là, je l'ai fait en jaune sur l'autre. Ici et ici. Si on veut mettre, hop, une petite fleur par là. J'ai détouré, qu'est-ce que j'ai détouré? Là, j'ai détouré des petites fleurs. Là et là. Et j'ai détouré aussi des feuilles. Et puis celle-ci de fleurs. Voilà, en fait, j'ai détouré tout ça du papier. D'accord, ça j'ai découpé directement dans le papier. Et puis, j'ai tamponné la tige là avec, hop, la fleur là.
Et puis, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Là, j'ai fait la découpe directe d'une feuille. Voilà à peu près. Il y a plein d'autres choses à faire. Tamponner directement sur une feuille avec différentes couleurs. Il y a énormément de choses à faire. Mais comme tout à l'heure, comme sur la précédente, je veux quelque chose de simple. En général. Donc, je pense que je veux remettre Belle ici. Et je vais refaire à peu près la même chose. Je vais mettre ma grosse fleur ici. Non, je vais juste mettre ma grosse fleur ici. Et ici, mettre mes petits messages. Et pour mes petits messages, j'ai découpé, vous savez là, les dies que j'ai sorti tout à l'heure. Les dies, plus de messages, ils sont super. Donc là, je l'ai fait en 2 fois. Donc vous voyez, ça m'a fait en fait plein d'étiquettes. Et ça, c'est cool, j'adore. J'adore. Donc je vous le refais voir si vous voulez. Donc c'est celui-ci. J'ai pas pris les messages, j'ai juste pris les dies. Voilà, parce que les messages sont en anglais. Et en anglais, ça m'intéresse pas trop. Donc, je suis nulle en anglais. Donc, on va rester dans le français. Voilà. Alors, hop, je crois que je vais coller à peu près ça comme ça. Puis, on verra bien ici. En plus, je crois que c'est super gros. Peut-être que mes petites étiquettes là, elles pourront rentrer. Allez, je fais la déco. Je refais à peu près la même déco que celle-ci. Hop. Donc, on va juste mettre un petit peu de colle. J'aurais pu aussi utiliser, tiens, le papier. J'aurais pu aussi utiliser hop, mon papier qui colle. Mais c'est vrai que j'y ai pas pensé. On va juste se mettre Belle ici. Hop, regardez. Il est trop beau ce Belle. Mais le joie aussi était super beau. Hop, on va se mettre la petite fleur. Avec mon petit feuillage. Et en plus, vu que le papier... Plus de colle. Allez. Que ça fasse au moins... Il ne me reste plus grand chose à coller, la colle. Si tu voulais encore travailler un petit peu, ça serait cool. Et ben non. Et ben on va en prendre une autre. Hop. Et puis l'autre... Ah si, j'allais dire l'autre, c'est pareil, elle ne veut pas travailler. On va venir coller ici ma petite fleur. Alors quand vous collez, vous faites attention en fait que ça ne ressorte pas trop. D'accord? Vu que la carte est déjà assez grande. Et puis j'ai dit que je voulais mettre ma petite tige. Et vu qu'elle est verte et que mon papier, hop, il est rose, ça va ressortir, mais... Et je colle sur mes doigts. Regardez. Ça ressort super, ça ressort mieux que là en fait. Mon petit... Bonjour Elisabeth. Merci beaucoup, pas de souci. Pas de souci. Voilà, hop, allez, on met les petits messages. Et puis, on verra bien ce qu'on fait. Donc, moi, je voulais remettre mon message. C'est une belle journée. Alors, je reprends. C'est une belle journée. Elle est où ma journée? Ici. Et puis, je vais l'écrire. Je voulais l'écrire en secret marin. Si je sais où je l'ai mis. Là. En fait, je vais l'écrire avec la couleur secret marin qui est juste là en dessous. Pour que ça ressorte un peu plus. Allez, on essaye. On va voir si ça passe sur ma petite étiquette ici. Moi, j'aime bien avoir une feuille de brouillon. Hop, hop. Alors, on a dit c'est une. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut faire des messages en fait. Vous avez vu, je ne vous ai pas bien fait voir. Vous avez, tu me donnes le sourire. Joie et quelle grande journée. Tout plein d'œufs. Et voilà. C'est des super petits messages qu'on peut combiner ensemble. Je suis pas sûre que ça rentre sur mon petit message. Ma petite étiquette. Alors, en espérant que je ne vous montre pas trop mes cheveux. Hop, je pousse tout ça. Et j'essaye, c'est une... À mon avis, si c'est rentré tout juste. Et c'est rentré tout juste. On va marquer c'est une. Hop, c'est une. Et puis on va faire belle journée. Je vais donner un coup
coup, hop. À mon tampon. Et puis, je vais le ranger tout de suite avant de le coller. Hein. Et là, j'ai journée. Et journée, est-ce qu'il rentrerait aussi? Après, on peut regarder. Après, je vais regarder. Vous pouvez faire avec. Ce qui est cool, c'est qu'avec celui-là, on a plein d'étiquettes. Journée. Non, ça va être trop fin. C'est qu'on peut changer, en fait, la forme de l'étiquette. Regardez, en fait, on en a super. Et si je reste... Je voulais pas quelque chose de trop épais. On va changer d'étiquette. Hop. Est-ce qu'il passerait journée? Yes. Faites voir, journée. Alors, hop. On va essayer de se mettre droite. On va essayer de mettre l'étiquette droite. Et moi, je vais essayer de tamponner droit. Ça, c'est pas sûr. Voilà. Je vais refermer. Non, je vais pas me coucher, non, oui. Je dis des bêtises. Laver le tampon. C'est l'heure, aïe, ce soir, mon fils est en vacances. Ma fille était déjà en vacances. Alors pour ça, je suis peut-être fatiguée. Ma fille a fini le collège un peu plus tôt, vu qu'elle ne passait pas encore son brevet. Elle était en 5e. Donc, elle a fini l'école tôt. Et mon fils, qui est encore en primaire, finit l'école ce soir. Donc, fini les vacances, en tout cas pour moi. Fini. J'étais... Hop. Si on fait quelque chose comme ça. Donc voilà, à partir de tout à l'heure, mes 2 enfants seront en vacances. Faudra les occuper. Hop. Ouais, qu'est-ce que vous en dites? C'est une belle journée. On descend puis on remonte. Hop, allez, on colle tout ça. Et puis on pourra coller au cas où une ou 2 petites fleurs. Donc oui, à partir de... Mais en tout cas, les primaires, à partir de ce soir, aïe, ils sont en vacances. Alors, attendez, je voulais faire en sorte... Il faut que je fasse en sorte qu'elle ne dépasse pas. On va faire plutôt comme ça. Voilà. Parce que quand on la plie... Ah! Ah! Tu as une colonne qui fait la tour de Pise. C'est pas mal, Laurence. La joie des parents finit les vacances pour les parents. Ouais, c'est ça, lorsque les enfants sont en congé. Non. Après, regardez. Non, ça se passe bien, ils sont gentils. Donc non, ça va. Mais oui, c'est vrai, ça sera pas... J'aurai plus autant de temps pour moi que quand ils sont à l'école, ça c'est sûr. Mais sinon on les aime bien, ces enfants. Hop, et là, si je fais comme ça, c'est nickel. Ah, j'attendais. Voilà. Regardez. Et puis, si on veut, on pourrait mettre... J'ai un peu vachement bien collé les choses. On pourrait mettre, hop, 1 ou 2 petits feuillages. Ça pourrait être faire sympa, ça. Juste le feuillage. Non. Je crois que je vais laisser comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que je rajoute? Non, je crois pas que je vais rajouter quelque chose.
Moi aussi, j'aimerais voir la tour de Pise. Aussi. Oui, c'est vrai. On a de la chance d'être en montagne et pas en ville et que, voilà, ils peuvent aller jouer dehors tout seuls. Et ça, c'est vrai que c'est cool. Je crois que je vais laisser comme ça ma carte. Je vais la laisser comme ça. Allez, hop, j'ai décidé. Tout ça, ça sera pour une prochaine carte. Ou alors, on peut juste mettre une petite fleur jaune. Non, non, je crois que je vais la laisser comme ça. Oui, j'ai de la chance, c'est voilà. C'est qu'on habite en montagne et qu'ils peuvent jouer tranquillement dehors et se défouler. Ça, c'est cool. Oui, merci Catherine. Oui, oui. Elle est super. Merci Isabelle. Merci Nathalie. Et oui, elle est super belle. J'espère que ça vous a plu. Allez, je vais vous faire un petit coucou. Hop, c'est le boxon. C'est pas grave. Vous avez l'habitude. Donc ça, c'est la carte, hop, qu'on a faite aujourd'hui ensemble. Et ça, c'est la carte que j'avais fait la dernière fois. Voilà. Et justement, par rapport aux vacances, je pourrais moins faire de live pendant cet été. Comme d'habitude, hein, comme tous les étés. Hop, attendez. Hop, je vais me mettre face à vous. Je sais pas si je me vois ou pas. Parce qu'en fait, j'ai pas mon retour. C'est pas grave. Il a bugué. L'ordi a bugué. Donc normalement, ça devrait être bon. Vu que ça va être les vacances et que... Bon, je travaille. Je suis pas encore en vacances. Mais en fin de semaine, je faisais mon live le jeudi. Puisque je ne travaillais pas. Mes enfants seront là. Donc je pense que pendant ces vacances, ça va être un live tous les 15 jours. Donc un jeudi sur... Je ne sais même pas encore si ça va être un jeudi. Mais en tout cas, ça sera une semaine sur 2 et le soir de préférence. La journée, je ne pourrai pas. Ma fille grande, elle s'occupe toute seule. Mon fils un peu moins. Il est un peu plus petit. Et je crois que je ne serai pas tranquille pour faire un live. Donc voilà, je vais plutôt faire un live une fois tous les 15 jours et un soir. Je vous tiendrai au courant. Donc la semaine prochaine, pas de live. J'en ferai un la semaine d'après. Et puis de toute façon, voilà, on communiquera par les réseaux. Je vous mettrai tout ce qu'il faut, la date, l'heure et voilà. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que le rythme, une fois par semaine, je ne le fais pas pendant les vacances. Voilà, je ne pourrais pas. J'aurais plus de mal. Et ben c'est tout bon. Et ben je vous remercie beaucoup d'avoir été présent avec moi aujourd'hui. N'hésitez pas à faire voyager les vidéos. Merci beaucoup pour ça. Et puis partagez vos créations. Vous savez très bien que j'aime voir ce que vous faites. Voilà. Et ben pour ceux ou celles qui seront en vacances, je vous souhaite de très bonnes vacances. Et puis je vous dis à dans 15 jours. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bye.